Une fenêtre ouverte sur le musée des Beaux-Arts de Mons via les réseaux sociaux. 12 capsules, une nouvelle tous les 2 jours, l'exposition L'école de Mons. 1820 à 2020 a ouvert ses portes le 7 mars dernier et elle devait être accessible, et le sera on l'espère, jusqu'au 16 août. Un peu triste de laisser des salles éteintes et silencieuses, où dorment de belles œuvres réalisées par des artistes montois au fil des 2 siècles derniers. Histoire de garder une petite fenêtre ouverte sur l'expo et de garder un lien avec le public, l'équipe du musée a donc décidé de réaliser des capsules vidéo. Le BAM ne veut pas rivaliser avec les grands musées du monde qui proposent en ce moment des visites virtuelles. Ici, on a travaillé en toute simplicité, comme l'explique Xavier Roland, directeur du pôle muséal de Mons. Ces capsules sont faites de façon très simple et très spontanée, nous avons des chefs-d'œuvre dans ce musée, et dans cette période compliquée nous voulons partager ces beaux moments avec les gens, ce sont d'abord les émotions, les sentiments que dégagent ces œuvres qui sont décodées. C'est donc une espèce de petit feuilleton artistique que propose le BAM. Tous les 2 jours, une capsule vidéo est annoncée sur Instagram et postée sur Facebook. La première capsule a été réalisée par le commissaire de l'expo Denis Laoureux. De quoi diffuser quelques morceaux choisis de cette exposition retraçant l'activité artistique à Mons du début du 19e siècle jusqu'à nos jours. On a vraiment essayé de retracer l'histoire de l'art à Mons sur 2 siècles, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. L'exposition est axée sur 3 piliers. Le premier est l'Académie des Beaux-Arts. Le second est le Musée des Beaux-Arts. Le troisième fait référence aux nombreux salons qui ont existé à Mons au cours de cette période. À côté de ces capsules sur l'exposition, l'école de Mons, le pôle muséal proposera aussi des activités pour les enfants via des tutos de dessin, peinture ou autres créations inspirées d'œuvres artistiques. Les musées montois restent donc actifs et préparent la suite, avec l'espoir de rouvrir au plus vite les expositions en cours et de préparer 2 grands événements à venir dans les prochains mois. Une exposition d'œuvres du photographe Yann Arthus Bertrand cet été et la grande expo consacrée à l'artiste américain Roy Lichtenstein cet automne. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'exposition L'école de Mons, 1820 à 2020, a ouvert ses portes le 7 mars dernier et elle devait être accessible, et le sera on l'espère, jusqu'au 16 août. Un peu triste de laisser des salles éteintes et silencieuses, où dorment de belles œuvres réalisées par des artistes montois au fil des 2 siècles derniers. Histoire de garder une petite fenêtre ouverte sur l'expo et de garder un lien avec le public, l'équipe du musée a donc décidé de réaliser des capsules vidéo. Le BAM ne veut pas rivaliser avec les grands musées du monde qui proposent en ce moment des visites virtuelles. Ici, on a travaillé en toute simplicité, comme l'explique Xavier Roland, directeur du pôle muséal de Mons. Ces capsules sont faites de façon très simple et très spontanée, nous avons des chefs-d'œuvre dans ce musée, et dans cette période compliquée nous voulons partager ces beaux moments avec les gens, ce sont d'abord les émotions, les sentiments que dégagent ces œuvres qui sont décodées. 12 capsules, une nouvelle tous les 2 jours, c'est donc une espèce de petit feuilleton artistique que propose le BAM. Tous les 2 jours, une capsule vidéo est annoncée sur Instagram et postée sur Facebook. La première capsule a été réalisée par le commissaire de l'expo Denis Laoureux. De quoi diffuser quelques morceaux choisis de cette exposition retraçant l'activité artistique à Mons du début du 19e siècle jusqu'à nos jours. On a vraiment essayé de retracer l'histoire de l'art à Mons sur 2 siècles, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. L'exposition est axée sur 3 piliers. Le premier est l'Académie des Beaux-Arts. Le second est le Musée des Beaux-Arts. Le troisième fait référence aux nombreux salons qui ont existé à Mons au cours de cette période. Des tutos d'activités pour les enfants. À côté de ces capsules sur l'exposition, l'école de Mons, le pôle muséal proposera aussi des activités pour les enfants via des tutos de dessin, peinture ou autres créations inspirées d'œuvres artistiques. Les musées montois restent donc actifs et préparent la suite, avec l'espoir de rouvrir au plus vite les expositions en cours et de préparer 2 grands événements à venir dans les prochains mois. Une exposition d'œuvres du photographe Yann Arthus Bertrand cet été et la grande expo consacrée à l'artiste américain Roy Lichtenstein cet automne. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.